En France, 3 à 7% des bébés sont dits prématurés, dès lors qu'une naissance est inférieure à 37 semaines de grossesse. Aussitôt pris en charge, ces nouveau-nés doivent, pour survivre, recevoir des soins spécifiques. Certains de leurs organes ne sont pas arrivés à maturité et il faut agir, car ces complications peuvent affecter leur système digestif, cérébral ou même respiratoire. L'organe le plus immature est celui sur lequel on est obligé d'intervenir médicalement le plus fréquemment, est le poumon, puisque ces enfants, au moment de la naissance, ne vont pas être capables de respirer spontanément, normalement, comme un enfant à terme. Les enfants vont avoir un support ventilatoire avec différents types de machines, vont être intubés avec des sondes qui donc permettront de les aider à s'autonomiser pendant les premières semaines de vie. Pour les équipes médicales, il est également très important d'accompagner des parents encore sous le choc d'une naissance arrivée avant terme. C'était le cas d'Anne. Il y a 9 mois, elle a mis au monde Clairvy, une petite fille d'1,7 kg, née au bout de 31 semaines. Inquiète les premiers jours, la maman a très rapidement eu confiance en sa maternité. Ce qui est difficile avec la prématurité, c'est que les choses, on vit au jour le jour en fait. Et donc, mais ça, les équipes, elles vous apprennent à le gérer petit à petit. Et puis, les perfusions qui marchent bien un jour, qui ne marchent pas le lendemain, enfin des petites choses comme ça. Et petit à petit, vous apprenez que un enfant prématuré, il faut prendre son temps. Et que les choses vont venir et que vous allez réussir, qu'elle va réussir à vivre et à être autonome. Mais il faut le temps, quoi. Un bébé, c'est autonome à 36-37 semaines et pas à 31. À la fin de l'hospitalisation, les équipes de néonatologie vont continuer de suivre très régulièrement les bébés prématurés, jusqu'à leurs 6 ou 7 ans, l'âge scolaire. Un moyen de s'assurer que ces enfants évoluent normalement.